Dans ce cours, on va explorer le système immunitaire de la peau, comme vous ne l'avez jamais vu, dans une vision globale, fonctionnelle. On parlera de l'inflammation de bas grade, celle qui ne fait pas toujours mal, mais qui perturbe profondément l'équilibre cutané. On verra aussi comment le microbiote, cette communauté de bactéries, joue un rôle clé dans la régulation immunitaire. Et surtout, on connectera tout ça aux autres organes, intestin, foie, cerveau, car la peau est au centre d'un réseau d'interactions systémiques. L'objectif, comprendre pour agir mieux en identifiant les bons leviers thérapeutiques, qu'ils soient topiques, nutritionnels ou bien émotionnels. La peau, ce n'est pas juste une barrière, c'est un véritable organe immunitaire actif. Dès la couche superficielle, plusieurs cellules assurent une défense de première ligne, mais sans tomber dans l'excès. Les kératinocytes, par exemple, jouent un rôle de sentinelle. Dès qu'un danger est perçu, ils libèrent des messagers comme les cytokines ou des peptides antimicrobiens, un peu comme des mini-antibiotiques naturels. Ce sont eux qui déclenchent les premières alertes en cas d'agression. Les cellules de Langerhans, dans l'épiderme, sont comme des douaniers. Elles captent les intrus et les présentent au système immunitaire pour éduquer la tolérance. Si elles dysfonctionnent, cela peut favoriser l'eczéma atopique. Dans le derme, les macrophages digèrent les déchets, mais selon leur polarisation, M1 ou M2, ils peuvent soit aggraver l'inflammation, comme du psoriasis, soit favoriser une fibrose chronique. Les mastocytes, eux, sont des cellules explosives. Ils libèrent de l'histamine et d'autres molécules responsables des démangeaisons et de l'urticaire. Et ils réagissent souvent au stress. Enfin, les molécules comme les neuropeptides assurent une connexion directe avec le système nerveux. Oui, la peau peut littéralement réagir à une émotion via des voies neuro-immunitaires. L'enjeu thérapeutique, garder un équilibre entre protection efficace et tolérance intelligente. Après les sentinelles de l'immunité innée, place à l'armée de réserve. L'immunité adaptative, plus ciblée mais tout aussi cruciale pour la peau. Elle repose sur un équilibre entre plusieurs types de lymphocytes T, les Th1 et Th17, plutôt offensifs, les Th2 associés aux allergies et les Treg régulateurs indispensables pour éviter les dérapages. Cet équilibre Th17-Treg est fondamental pour maintenir la tolérance cutanée. Quand il bascule, la peau devient le terrain d'inflammation chronique. Par exemple, dans le psoriasis, on observe une hyperactivation Th1 et Th17. La peau est submergée de cytokines pro-inflammatoires comme les interleukines 17 ou les interférons gamma, responsables des plaques rouges et épaisses. Dans la dermatite atopique, c'est l'inverse. La réponse est dominée par Th2, avec les interleukines 4 et interleukine 13, mais avec un déficit en Treg, donc une peau très réactive et perméable. La rosacée, combine Th1, Th17 avec une activation neurogène, rougeur, vaisseau dilaté, peau ultra réactive. En résumé, la peau reflète l'état de l'immunité globale. Elle est un miroir du terrain systémique. Pour comprendre une peau inflammée, il faut souvent regarder l'intestin, car la peau et l'intestin sont deux muqueuses apparentées, avec des structures similaires. Un épithélium, des jonctions serrées pour limiter les intrus, un microbiote et des capteurs immunitaires comme les récepteurs TOL. Mais quand l'intestin devient perméable, ce qu'on appelle le leaky gut, des fragments bactériens comme les LPS ou les peptidoglycanes passent la barrière. Ces fragments circulent dans le sang et activent les récepteurs TOL de la peau, déclenchant une alerte immunitaire. Si cette exposition antigénique devient chronique, le système immunitaire perd sa tolérance et la peau s'enflamme. Résultat, des pathologies comme le psoriasis, l'eczéma ou l'acné inflammatoire peuvent apparaître, alors que la racine du problème est digestive. Quand on parle de peau inflammée, il ne faut jamais oublier de regarder l'état du microbiote intestinal. En dermatite atopique, on observe souvent une dysbiose avec une chute de bifidobactéries, une perméabilité intestinale accrue et une hyperactivation IgE. Dans l'acné,
On retrouve une hyperperméabilité, un SIBO, avec une prolifération bactérienne de l'intestin grêle, et une stimulation de IGF-1, surtout après une consommation de lait ou de sucre. En psoriasis, on note un déficit en Faecalibacterium protini, une bactérie anti-inflammatoire majeure, et une élévation d'interleukine 23 impliquée dans la polarisation TH17. Enfin, chez les patients atteints de rosacée, les études mettent en évidence une présence d'Helicobacter pylori, un SIBO et un stress oxydatif intestinal marqué. Tous ces liens montrent à quel point l'intestin et la peau dialoguent en permanence. La prise en charge intégrative doit donc toujours inclure une réparation du microbiote et de la barrière intestinale en amont de toute stratégie cutanée. Face à une pathologie cutanée inflammatoire, il est illusoire de ne traiter que la peau sans agir sur le terrain. Le premier levier, c'est la régénération muqueuse. On utilise des nutriments clés comme la glutamine, le zinc, la curcumine ou les acides gras à chaîne courte comme le butyrate, indispensables à l'intégrité de la barrière intestinale. Deuxième objectif, c'est de réduire l'exposition de lipopolysaccharides, ces endotoxines bactériennes pro-inflammatoires. Pour cela, on va plutôt miser sur un régime anti-inflammatoire, des polyphénols ciblés comme la quercétine ou l'épicallocatéchine galate de thé vert. Troisième levier, les probiotiques ciblés. On choisit des souches en fonction du terrain, pour l'atopie, Lactobacillus rhamnosus GG ou le Lactobacillus reuteri. Pour l'acné et la rosacée, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve. Pour le psoriasis, on soutient avec Faecalibacterium protinisiti, indirectement via des fibres solubles prébiotiques. L'objectif, c'est de réparer la muqueuse, réduire l'inflammation systémique et de rééquilibrer le terrain cutané de l'intérieur. Le foie est un acteur clé de la détoxication cutanée. Il y a deux grandes phases métaboliques. En phase 1, les cytochromes P450 oxydent les xénobiotiques, ce qui génère des radicaux libres qu'on appelle des ROS. En phase 2, les mécanismes comme la glucuronidation ou la sulfatation ou bien la méthylation viennent neutraliser ces composés. Mais si la charge hépatique est trop importante, du pesticide lipophilie, médicaments ou solvants, l'organisme dérive la détoxification vers la peau, qui devient un émoctoire secondaire. Cela se manifeste par une acné toxique, prurite, sueur odorante, éruption inflammatoire. Plus inquiétant, une insuffisance de la phase 2 entraîne une accumulation de métabolites intermédiaires, parfois plus toxiques que les substances initiales. C'est le cas dans certains œstrogènes semi-transformés ou des métaux lourds qui majorent le stress oxydatif et aggravent le terrain inflammatoire. Pour un patient souffrant d'acné ou d'urticaire chronique, il est donc essentiel de soutenir les fonctions hépatiques en parallèle de tout traitement cutané. Lorsqu'on observe certaines manifestations dermatologiques persistantes, il est pertinent de rechercher un terrain hépatique sous-jacent. Voici 3 tableaux fréquemment rencontrés en consultation. Premier cas, les œstrogènes en excès. C'est plutôt un terrain fréquemment observé chez les femmes sous pilule ou en déséquilibre hormonal. Manifestation, on va être plutôt sur de l'acné péribuccale avec une peau plutôt grasse. Le soutien fonctionnel, ça va être du DIN, du calcium D-glucarate, de l'extrait de brocoli pour stimuler la voie de conjugaison glucuronidation. Le deuxième cas, on va être sur une surcharge en toxines du type alcool, médicaments, solvants. Les manifestations, c'est des rosacées, dermites séboriques, parfois accompagnées de douleurs diffuses. Le soutien, c'est du chardon-marie, de l'N-acétylcystéine, du curcuma pour soutenir la phase 1 et la phase 2. Et le troisième cas, pesticides et métaux lourds. Là, on va retrouver des eczémas rebelles, prurites diffus, parfois associés à une fatigue inexpliquée. On va soutenir avec du glutathion, de la chlorella, de l'acide alpha-lipoïque pour la chélation et la neutralisation du stress oxydatif. Ces profils ne sont pas exclusifs, mais illustrent bien la diversité des terrains d'inflammation cutanée d'origine hépatique. Une interrogation ciblée permet souvent d'orienter vers le bon axe de drainage.
La peau dispose de son propre système HHS local, hypothalamo-hypophyso-surrénalien. En cas de stress, elle produit elle-même de la CRH, induisant du cortisol local qui perturbe la fonction barrière et l'immunité innée. Le stress chronique, quant à lui, provoque une cascade d'altérations. Augmentation du cortisol, c'est-à-dire affaiblissement des jonctions serrées, aussi bien cutanées qu'intestinales. Augmentation de la substance P, activation des mastocytes, ce qui entretient l'inflammation neuro-immune. Augmentation des radicaux libres, qui va provoquer du stress oxydatif chronique. En résumé, le stress est bien plus qu'un simple facteur aggravant. Il constitue une rupture de tolérance immunitaire, rendant l'organisme hypersensible aux antigènes environnementaux, alimentaires ou bactériens. Ce lien explique pourquoi, en consultation, le vécu émotionnel et le stress chronique doivent toujours être intégrés dans la prise en charge des pathologies cutanées inflammatoires. Pour comprendre une pathologie inflammatoire cutanée, il faut sortir d'une lecture symptomatique isolée et penser en axe fonctionnel interconnecté. Axe peau-intestin, ici l'alimentation, la perméabilité intestinale et la dysbiose sont les leviers principaux. On agira avec des probiotiques ciblés, de la glutamine et des polyphénols. L'axe peau-foie, les xénobiotiques, les œstrogènes et l'alcool perturbent la détox hépatique. Il faudra soutenir le foie avec de la NAC, des crucifères et du chardon-marie. Axe peau-système nerveux. Le stress chronique et l'augmentation du cortisol modifient la réponse immune. Ici, place aux adaptogènes, au magnésium et au GABA. Immunité locale, enfin l'activation des voies TH2 et TH17 et le déficit de Treg imposent une modulation. On pense à la vitamine D3, la quercétine, aux oméga 3 et à l'équilibre du microbiote. En résumé, la peau est le reflet d'un terrain global. Ce terrain multifactoriel nécessite une prise en charge intégrative où chaque levier thérapeutique répond à une cause identifiée.